Découvrons aujourd'hui l'histoire de Bonnie Parker et Clyde Barrow. Ils sont jeunes, amoureux et ce sont des criminels. 86 ans après leur mort, l'histoire de ce couple est toujours mythique. Clyde Barrow est né le 24 mars 1909 à Tellico, au Texas, plus précisément dans un bidonville connu sous le nom de West Dallas. Il est le cinquième d'une fratrie de 6 enfants. Ses parents sont des paysans et ils n'ont pas beaucoup d'argent. Clyde a eu une enfance assez miséreuse. Il dormira avec sa famille d'abord dans une roulotte, puis dans une tente. En 1926, Clyde n'a que 17 ans. Il est pourtant déjà bien connu de la police locale. Clyde est arrêté une première fois cette année-là pour une voiture qu'il a louée mais n'a pas rendue, et il est arrêté une deuxième fois peu de temps après, cette fois accompagné de son frère Marvin Buck Barrow pour avoir volé des dindes. Lorsque leur père trouve un travail dans une station-service, les choses semblent s'arranger. Pour autant, les frères Clyde et Buck ne cessent de commettre leurs infractions. Durant les 4 années suivantes, Clyde commet de nombreux délits, attaques à main armée, fractures de coffre-fort, pillage de magasins et vol de voitures. Il est arrêté successivement en 1928 et en 1929. Bonnie Parker est née le 1er octobre 1910 à Rowena, au Texas, mais elle déménage à 4 ans vers Dallas après le décès de son père. Elle est la cadette de 3 enfants. Bonnie est une très bonne élève, ses notes sont excellentes, elle accumule les prix d'orthographe, d'écriture et d'art oratoire. Elle est passionnée de littérature et écrira de nombreux poèmes. Rien de tout cela ne laisse donc présager ce qu'on lui connaît aujourd'hui. Elle se marie 6 jours avant son 16e anniversaire, en 1926, avec Roy Forton. Leur mariage est marqué par les fréquentes absences de son mari Roy, ainsi qu'avec ses démêlés avec la loi. Roy bat aussi Bonnie. Roy finira en prison en janvier 1929 pour braquage de banque à main armée. Bonnie décidera alors de mettre les voiles, de partir, et elle retournera vivre avec sa mère, et elle ne verra plus jamais son époux sans pour autant demander le divorce. Une fois de retour chez sa mère, Bonnie devient serveuse dans un café, mais elle s'ennuie dans son nouvel emploi et dans sa vie à Dallas. Dans le journal intime que Bonnie tient cette année-là, elle y décrit sa solitude et son ennui que lui inspire sa vie à Dallas. Et c'est là qu'elle rencontrera Clyde Barrow, qu'il rentrera dans sa vie. Ce sera le coup de foudre et ce sera le début de Bonnie and Clyde. La rencontre entre Bonnie Parker et Clyde Barrow s'est faite début 1930. Cependant, leur rencontre est incertaine. En effet, personne ne sait réellement comment ils se sont rencontrés, dans quelle situation exacte. Mais on situe la date vers le 5 janvier 1930. Ils se seraient vus pour la première fois chez Clarence Clay, une amie commune. Le coup de foudre aurait été immédiat. Mais dans le film d'Arthur Penn, leur rencontre se fait différemment. En effet, Bonnie se penche à sa fenêtre un matin et voit un jeune homme, donc Clyde, tenter de voler la voiture de sa mère. Et c'est là qu'ils échangeront alors leurs premiers mots. Après leur rencontre, Clyde repassera une nouvelle fois en prison. Et il réussira à s'échapper grâce à l'aide de Bonnie. C'est là que Bonnie deviendra réellement sa complice. Mais Clyde se fera de nouveau attraper une semaine plus tard. Clyde est de nouveau en prison. Nous sommes alors en avril 1930, 3 mois après avoir connu Bonnie. Il est emprisonné à la prison d'Eastham. C'est à cette prison que Clyde commettra son premier meurtre. Il tuera Ed Crowder, un codétenu d'1,80 m qu'il a agressé sexuellement à plusieurs reprises durant des mois. Il l'a tué en lui assénant un coup fatal au crâne. Clyde échappe ainsi au viol à répétition qu'il subissait jusqu'alors. Clyde ne sera cependant pas condamné car ce sera un autre détenu condamné à
perpétuité qui acceptera d'être reconnu comme l'auteur de ce crime. Il s'agit là du premier meurtre de Clyde Barrow. Clyde, toujours en prison et voulant sortir, se sectionne alors 2 doigts de pied. On le conduit alors à l'infirmerie et c'est là qu'il apprendra que sa mère a réussi à lui obtenir une grâce du gouverneur de l'État. Clyde sort donc de prison et rejoint Bonnie, mais pas pour longtemps. Clyde avait la vie dure en prison. Il était considéré comme un esclave, il devait travailler dur, il avait peu de nourriture et il se faisait violer. Et Clyde dira à sa mère qu'il faudra d'abord le tuer pour qu'il remette un jour les pieds en prison. Et effectivement, jamais Clyde ne retournera en prison. Et il préférera attaquer ceux qui se mettront à travers de son chemin. Reprenons, Clyde et Bonnie sont de nouveau réunis, mais quand Clyde sort de prison, les temps sont toujours aussi durs, la misère est toujours présente. En Amérique, c'est la Grande Dépression, l'Amérique est secouée par le crash boursier de Wall Street. À partir de là, Clyde et Bonnie vont vivre au jour le jour et vont se déplacer, voler, braquer et aussi tué. Après sa libération donc en 1932, Clyde commet un nouveau vol avec l'aide de Bonnie. Ils volent ensemble une automobile. Tous deux sont alors poursuivis par la police. Clyde parvient lui à s'échapper, mais Bonnie, elle, s'est faite arrêter et elle doit passer quelques mois en prison. Bonnie est alors emprisonnée dans une prison du Texas où elle écrira de nombreux poèmes pour exprimer son amour pour Clyde. Une fois libérée de prison, Bonnie Parker retrouve Clyde et monte un gang. Ils sont alors à la tête de ce gang. Dans ce gang, on retrouve quelques criminels dont le passage pour certains est éphémère, tels que John Herbert ou Charles Arthur Floyd. Mais les principaux sont bien Clyde, Bonnie, Buck, le frère de Clyde, et Blanche, la femme de Buck. On parlera alors du gang Barrow. Et ce nouveau gang fera beaucoup parler de lui. Ensemble, ils commettront de multiples délits. Durant leur route dans divers comtés de Dallas à Oklahoma, en passant par le Missouri jusqu'à l'Iowa, en Indiana, en Ohio, au Nouveau-Mexique. En tout, ils traverseront une demi-douzaine d'États. Une cavale de 2 ans dans laquelle ils pilleront tout ce qu'ils trouveront sur leur chemin. Ils braqueront des stations-service, des banques, des épiceries et voleront des voitures. Ils passeront le plus clair de leur temps sur les routes. Ils vivront au jour, ils dormiront dans leur voiture ou dans leur planque, ils se laveront dans des rivières et mangeront comme ils le peuvent. Ce gang vit donc d'activités illégales mais aussi de crimes. Car plus les mois passent, plus les victimes s'enchaînent. Ils ont tué plusieurs personnes sur leur route. Un propriétaire d'une boutique, un sous-shérif, un épicier ou encore un vendeur le soir de Noël. Au total, les frères Barrow et ou leurs complices sont accusés des meurtres de 14 hommes commis entre l'automne 1931 et le printemps 1934. Et les rappeurs des meurtres estiment que le coupable est très souvent un homme, ce qui laisse penser que Bonnie ne serait responsable d'aucun de ces crimes. La mère de Bonnie, Emma, supplie alors sa fille de se rendre à la police. Clyde disait aussi à Bonnie que c'était lui qu'on recherchait, pas elle. Il essayait alors de la convaincre de le laisser, mais Bonnie, amoureuse, est restée. Elle ne peut pas être séparée de Clyde Barrow, ce qui a davantage renforcé leur amour et leur passion. Et de ce que j'ai lu, elle aurait aussi avoué aimer vivre dangereusement et partager le besoin d'adrénaline de son compagnon. Petit à petit, Clyde Barrow et Bonnie Parker entraient aussi dans la légende. L'intérêt de l'Amérique pour Bonnie et Clyde débute en 1933 lorsque, suite à une nouvelle confrontation avec la police, dans leur fuite et dans l'urgence, ils abandonnent une série de clichés derrière eux. Heureux, armés, cigares à la main, à la bouche, ils sont beaux, jeunes et c'est après la publication de ces clichés qu'ils vont passionner l'Amérique tout entière. Leur route continue et une nuit, au début du mois de juin 1933, Clyde conduisait et il roulait assez vite. Il a eu un moment d'inattention et il ne voit pas un panneau de déviation sur sa route. La voiture fera alors un tonneau et puis prendra feu. Clyde réussira lui à s'éjecter mais Bonnie restera coincée des flammes. Clyde et une famille de fermiers qui se trouvaient là réussiront à sortir cependant Bonnie de la voiture, mais de l'acide de batterie avait coulé sur la jambe droite de Bonnie. Sa jambe était gravement brûlée et ils ont essayé de sauver sa jambe avec de la levure et de la graisse, mais Bonnie restera handicapée. À la suite de leur cavale, Clyde cherchera à la soigner et cherchera un médecin, ce qui renforcera davantage leur amour et leur dévouement l'un pour l'autre. Malgré que Bonnie ne puisse plus marcher correctement et est ainsi susceptible de ralentir le groupe, Clyde prend malgré tout tous les risques et ne veut pas se séparer de sa compagne. Encore une fois, ils prouvent leur amour l'un pour l'autre. Nous sommes maintenant le mois suivant, en juillet 1933. Cette fois, les policiers réussissent à cerner le gang Barrow dans un motel du Missouri où ils sont planqués. Une fusillade a alors lieu. Le gang Barrow réussira cependant à prendre fuite, mais Buck et sa femme Blanche s'en sortiront très blessés. Et 4
4 jours après ces faits, le gang est de nouveau cerné et Buck et son épouse Blanche seront arrêtés par la police. Buck décédera quelques jours plus tard à la suite de ses blessures et Blanche sera condamnée à 10 ans de prison. Suite à ces derniers événements, il est primordial pour Clyde de reformer un gang Barrow. En janvier 1934, Bonnie et Clyde décident alors de s'introduire dans la prison d'Eastham, la même où Clyde fut emprisonné 4 ans plus tôt, mais pour cette fois libérer 5 détenus. Le gang Barrow se compose alors de William Daniel Jones, 16 ans, Henry Mavin, Raymond Hamilton, Joe Palmer et Ralph Fultz. Au fil du temps, ces 5 nouveaux membres partiront ou se feront arrêter. À la fin, il ne restera plus que Bonnie et Clyde. Suite à cette évasion, ils s'attirent alors les foudres de Lee Simmons, le directeur de la prison. Je les aurai, déclare-t-il. Il décide alors d'engager Frank Hamer, un célèbre et redoutable Texas Ranger qui a passé la moitié de sa vie à traquer les criminels et a poursuivi une 50aine de bandits. Frank Hamer décide alors que les 2 criminels ne méritent ni procès, ni condamnation, simplement la mort. S'ils croisent le chemin de Bonnie et Clyde, ils seront simplement exécutés. Nous sommes en avril 1934, plus précisément le 1er avril 1934. Clyde organise une petite réunion de famille, il envoie donc un intermédiaire chercher leur mère et plusieurs de leurs frères et sœurs pour permettre à tout le monde de se retrouver. Ils sont alors au bord d'une route au nord-ouest de Dallas et c'était un après-midi ensoleillé. Mais ce jour-là, Bonnie et Clyde signeront davantage leur arrêt de mort. En effet, ce sera ce 1er avril 1934 que 2 policiers s'approcheront de la voiture de Bonnie et Clyde et se feront tués à Gravepin au Texas. Ce sera Henry Mavin et Clyde Barrow qui les tueront. Et 5 jours plus tard, près de Commerce à Oklahoma, ils tueront un autre représentant des forces de l'ordre. Et lorsque Clyde Barrow tue le sous-shérif, sa tête est mise à prix par la police. Il sait que si on le croise, on ne le mettra pas en prison, mais bien une balle dans la tête. Clyde est alors l'ennemi public numéro 1. En tuant 2 policiers et un sous-shérif une semaine plus tard, il sait que seule la condamnation à mort l'attend. Et c'est là que la traque commence vraiment. Les 2 policiers au Texas tués et la police excédée, une traque commence et elle est menée par un shérif sans pitié, Frank Hamer. Les autorités de 5 États américains, l'Illinois, le Michigan, l'Oklahoma, le Texas et la Louisiane, ainsi que le FBI, mènent une enquête et une filature autour du gang Barrow. L'idée est simple, il faut les récupérer, morts ou vifs. Il s'emploie alors à retrouver la trace du couple. Il choisit donc de monter une embuscade, mais il faut encore trouver Bonnie et Clyde. Pour cela, Frank Hamer se rend en Louisiane et interroge la famille d'un des évadés de la prison d'Eastham. Il semblerait que ce soit Henry Mavin et son père qui ont collaboré avec la police pour qu'Henry soit gracié de ses actes ou qu'il ait une réduction de peine. Ils ont alors une information très importante de la part d'Henry. Ils viennent d'être informés que Clyde s'apprête à braquer une banque près d'Arcadia en Louisiane. Ils décident alors de préparer et de tendre une embuscade sur la route menant à la ville d'Arcadia. Frank Hamer et son équipe sont plus déterminés que jamais. Nous sommes le 6 mai 1934. Bonnie et Clyde rendent une dernière visite à leur famille. Bonnie fait lire à sa mère son poème Le bout du chemin. Ils ne font pas les malins et ils ne jouent pas au plus fort, ils savent que la loi les aura. Ils tomberont ensemble et reposeront côte à côte. Certains les pleureront, mais la loi criera Hurrah. Il s'en est fini pour Bonnie et Clyde. Nous sommes maintenant le 23 mai 1934. Bonnie et Clyde sont à Blake Lane, dans leur planque en Louisiane, et ils s'apprêtent à dévaliser une banque à Arcadia. Ils ne savent pas qu'ils partagent leurs dernières heures ensemble et que la police, suite à un renseignement, les attend cachés sur la route. La police, donc menée par Frank Hamer, a préparé une embuscade sur la route. Les policiers se sont alors postés entre la planque de Bonnie et Clyde et la banque. Ils attendent depuis le milieu de la nuit dans des fourrés. Ils sont là depuis 2 heures du matin et le père de Henry Melvin a mis sa voiture sur la route pour signaler une panne. Pour être sûr, quand Clyde et Bonnie arrivent, ils ralentissent et ne passent pas à toute vitesse. Et ça fonctionnera. Ils sont alors cachés et ils guettent l'arrivée de la célèbre Ford V8. Et c'est seulement à 9 heures le matin que Clyde, au volant de la Ford V8, et Bonnie prennent la route à destination de la banque. Ils sont sur la route 154. La Ford arrive à toute allure, mais Clyde ralentit en voyant la voiture stationnée sur le bas-côté. Et dès que Clyde et Bonnie ont bien été identifiés, les 6 policiers ouvrent le feu. Les policiers ouvrent le feu, criblant de balles le véhicule et ses passagers. L'auto dérape alors sur le bas-côté. Les policiers ont vidé les chargeurs de leurs pistolets mitrailleurs et de leurs fusils à pompe. Bonnie et Clyde n'ont pas le temps de répliquer. Clyde meurt sur le coup alors qu'un cri féminin se fait entendre. Et puis plus rien. Clyde Barrow et Bonnie Parker sont morts. Ils sont morts l'un à côté de l'autre. Ils ont été
abattus. Environ 150 impacts seront dénombrés sur la Ford. La nouvelle de leur mort s'est alors répandue et une foule de gens se rend sur la route 154. Leurs dépouilles sont exposées au public afin de permettre d'identifier les corps. Bonnie et Clyde sont alors âgés de 23 et 25 ans. Sur la route 154, les gens arrachent alors les bouts de vêtements. On essaie de sectionner des membres pour les récupérer. Un homme a essayé de sectionner l'index de Clyde. Une autre personne voulait aussi retirer l'alliance de Bonnie et des morceaux de cheveux de Bonnie et Clyde ont été coupés. Les gens ont essayé de récupérer ce qu'ils pouvaient comme des reliques, comme des trophées. Les armes qui étaient dans la voiture ont été saisies et plus tard ils ont été vendus pour 500 000 $. Et la voiture avec les trous d'impact a été vendue en 1973 à un collectionneur pour 175 000 $. Des dizaines de milliers d'admirateurs se rendent à leur enterrement. Plus de 20 000 personnes assistent à leurs funérailles. Mais contrairement à leurs souhaits, Bonnie et Clyde ne seront pas enterrés ensemble. Ils seront enterrés séparément, contrairement à leurs vœux. C'est la fin de Bonnie et Clyde. C'était l'histoire de Bonnie et Clyde, le couple de meurtriers le plus célèbre du XXe siècle. En cavale pendant plusieurs années, ils ont passionné tout un pays qui était à cette période-là en grande misère, en pleine grande dépression. Mais il ne faut pas oublier qu'ils ont tué des dizaines d'innocents. Leur amour, leur criminalité, leur histoire a inspiré beaucoup d'œuvres, de livres, de films, de chansons. Et aujourd'hui, ils continuent encore de nourrir la culture populaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.